Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y en a en fait 4 qui sont sortis en même temps. Alors ce qui se passe, c'est que je suis censé vous sortir la vidéo sur le retour de Johan Duhaupas. Mais le truc, c'est qu'il me manque un combat, les images d'un combat, donc qui était en sous-carte, pour pouvoir vous faire le résumé de la soirée. Et je tiens à ce qu'il y ait ce résumé de la soirée. Je pourrais vous sortir seulement les images de Duhaupas et l'interview que j'ai faite avec lui juste après son combat. Donc c'est une interview assez courte, mais elle est importante pour la communauté parce que je sais que vous l'attendez. Et en fait, le truc, c'est que je tiens à faire ce résumé du gala parce que c'est aussi important pour moi de mettre en avant les boxeurs qui étaient présents et les personnes qui ont pu organiser ce gala. Parce que la boxe, c'est pas que le main event, c'est aussi des boxeurs qui boxent en sous-carte. Donc je tiens à faire cette vidéo comme ça. Je pourrais très bien en sortir 2, ça serait même plus avantageux pour moi, ça ferait plus de vues sur la vidéo de Duhaupas, mais je tiens à ce que ça soit une vidéo faite avec la forme. Vous me connaissez maintenant. Donc là, vous allez avoir 4 vidéos qui vont sortir. Et comme je suis un petit peu pressé par le temps parce que j'ai pris un peu de retard, vous le savez. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas contents quand je sors pas assez vite les vidéos, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me mettre en commentaire les vidéos que vous voulez que je fasse. Je vais les faire à la commande, mais par contre, ça sera des enchères. C'est-à-dire celui qui payera le plus cher aura sa vidéo. Hein, vous pensez que c'est bien comme ça? Non, je tiens juste à vous rappeler des petites règles qui sont simples. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de les faire. C'est la première règle. Et si jamais une vidéo n'est pas sortie, notamment une réaction à un tel combat que Taylor progresse, c'est tout simplement parce que je ne pouvais pas faire la vidéo ce week-end. Voilà, je n'en avais pas la possibilité. Donc, on va faire une vidéo concise. Il n'y aura pas de montage, c'est brut. Donc, vous pouvez tout simplement l'écouter. Alors, je vais revenir sur ce combat-là. Ce combat-là, c'est un combat qui a été serré. C'est un combat qui a été... qui s'est joué à l'usure. Les premiers rounds sont très durs à juger. Donc je me suis fait mon pointage, je vais peut-être vous surprendre, j'ai 116-112 pour Taylor. Donc voilà, j'ai un net avantage pour Taylor. Et je vais vous dire ce qui, pour moi, a fait pencher la balance. Donc les 2 premiers rounds, très équilibrés. Très dur de savoir qui prend l'avantage à chaque fin de round. Le 3e round, je trouve que Progress prend le dessus. Il trouve son rythme. Cette manière d'esquiver, bouger, toucher. Vous voyez, il impose un rythme comme ça qui est presque un rythme un peu dansant. Et Taylor, il arrive plus trop à le saisir à ce moment-là. Donc 3-4, pour moi, Progress, il prend vraiment le dessus. Mais physiquement, il va être un peu court, les rounds suivants. Et là, pour moi, à partir de là, Taylor, il impose son physique dans un premier temps et sa malice dans un second temps. C'est-à-dire que ce combat qui s'est fait pour la plupart du temps à très courte distance, voire ce qu'on appelle le corps à corps, c'était vraiment à l'avantage de Taylor, bizarrement parce que physiquement il est plus grand, on pourrait penser qu'il aurait eu l'avantage à travailler la distance, à travailler à longue distance, et en fait non, donc à travailler avec le jeu de jambes, tout ça. Mais en fait, non, ce travail de limite front contre front, ça lui servait. Et au fil des rounds, on pouvait constater que c'est lui qui sortait gagnant de ce travail d'usure au corps. C'est-à-dire que même si Progress, dans un premier temps, a bien touché en bas, finalement, on le sentait de plus en plus usé et son énergie, elle disparaissait round après round, elle baissait round après round. Et pour moi, le tournant du combat se fait au 7e round. Là, on peut voir que Progress, il commence à avoir des signes de tête. Il secoue la tête comme ça, comme s'il était un peu étourdi. Et qu'est-ce que j'avais remarqué aussi c'était ça qui, pour moi, au 7e, j'ai vraiment remarqué ça. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ce travail... Vous voyez, Tyler, avec son jab, c'était pas vraiment un jab conventionnel. C'était une sorte de jab un peu fouetté. Il en mettait 4, 5, 6 d'affilée, avant de revenir se coller. Et quand il se collait, il travaillait plus avec des crochets, des uppercuts au corps, en haut il remontait. Et vraiment on sentait que Progress, ça le bouffait, parce que dans le 8e round, où tous les deux avaient un peu besoin de récupérer, et là Progress, il a pas su saisir cette opportunité. Et c'est d'ailleurs dans le 8e round, il me semble, qu'il va placer son contre en fin de round, un
terrible contre du bras arrière où il va nettement toucher Taylor et il va même lui exploser la pommette. Et c'est une blessure qui va pas forcément gêner Taylor jusqu'à la fin du combat parce que Taylor a tellement pris le dessus que Progress il n'arrive plus à trouver de solution, donc il continue à faire sa boxe, donc avec beaucoup de mouvements de buste, pas forcément accompagné de déplacements, donc de retrait, tout ça. Non, c'est vraiment des mouvements du buste, mais il était assez statique au niveau des jambes. Le seul qui a un petit peu utilisé l'espace de temps en temps, c'était Taylor, mais plus pour récupérer ou pour montrer qu'il avait suffisamment d'avantages au point pour voilà, se permettre de se déplacer un petit peu. Sinon, il est allé faire son combat, Taylor, le combat qui l'avantageait, c'était ça, donc c'était de se coller et de laisser Progress se coller. Et Progress, physiquement, il n'en pouvait plus. En plus, vous avez vu cet avantage de taille qu'il avait, Taylor. Bizarrement, moi, je pensais que Progress paraîtrait plus costaud sur le ring. J'avais été assez impressionné par sa musculature dans les combats précédents. Donc, je vous rappelle que c'était un tournoi, c'était le trophée Mohamed Ali, qui est un trophée qui est très plaisant à regarder et à suivre, peu importe les catégories dans lesquelles ils l'ont fait. Du coup, ben voilà, finale d'unification, donc les titres IBF et WBA. Donc, je tenais aussi à remarquer ça pour vous dire que l'autre champion de cette catégorie c'est José Carlos Ramirez et qui a les titres WBC et WBO. Donc pourquoi pas un combat qui donc unifierait toutes les ceintures, ce serait assez beau. Et je voulais aussi finir sur la note, une petite question que je vous pose, sachant que cette catégorie est la catégorie juste au-dessus de celle de Lomachenko. Est-ce que vous imaginez Lomachenko dans cette catégorie ? Moi, voilà, je vous donne ma réponse. Je trouve que physiquement, ils ont l'air un peu trop costauds pour Loma. Mais vous en pensez quoi ? Très sincèrement, est-ce que Loma, vous voyez arriver à faire quelque chose dans cette caté contre ces mecs-là qui sont quand même... Alors, il manque peut-être de vitesse, on pourrait peut-être dire ça, voilà, à l'avantage de Loma, parce qu'on prend la vitesse de Loma en comparaison. Hein. Prenez pas ma vitesse à moi. Hein. Si on prend la vitesse de Loma en comparaison, peut-être que Loma aura cet avantage-là, même assez certain, mais je les ai quand même trouvés physiquement... je pense que là, Loma va se retrouver face à un mur. J'attends vos commentaires sur ce, et puis n'hésitez pas à aller voir les 3 autres vidéos qui sont sorties en même temps. Je vous mets les liens dans la description. Je vous dis à très vite. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.